Alors, nous ne sommes pas le dernier vendredi du mois de mai, mais on va quand même faire la fête des voisins. C'est notre nouveau rendez-vous dans Week-end Première. Nos droits avec Alicia Mazouz, notre experte en matière juridique. Et aujourd'hui, donc, on se penche sur les relations de voisinage qui ne sont pas toujours faciles. C'est quoi les types de contentieux les plus classiques ? Dans matière de troubles à norme de voisinage, on a vraiment un panel de situations possibles. On va avoir des problématiques qui sont liées au visuel, à l'olfactif, au sonore, évidemment. Ça, c'est un contentieux très important. Alors, mon voisin m'agace. Bon, je ne vais pas tout de suite au commissariat. D'abord, je la joue soft. Je tente la médiation. Il faut toujours essayer de trouver un mode de résolution amiable. Donc déjà, commencer à essayer de parler avec votre voisin, lui écrire, laisser des traces écrites, c'est important. Afin de pouvoir envisager après une procédure judiciaire éventuellement. Et puis surtout, maintenant il faut le dire, c'est important, la conciliation préalable est obligatoire pour ce type de litige-là en général. Et donc vous allez devoir passer par là, donc passer par un conciliateur ou un médiateur de justice pour pouvoir saisir le juge si vraiment votre voisin ne s'arrête pas de vous causer des troubles. Alors si par exemple il nourrit une passion pour les grillades de maquereau matin, midi et soir, ça c'est Damien, qui continue à faire ça malgré mes courriers et mes tentatives de conciliation et tout ça, je me tourne vers qui ? Alors le problème du barbecue, c'est que c'est plutôt autorisé, hein, mais attention, il y a barbecue et barbecue. Ouais. Griller les maquereaux, c'est une chose. En revanche, par exemple, faire de l'écobuage, c'en est une autre. Ah oui. Ce qui va se passer, c'est que les juges, s'ils sont amenés à trancher ce type de litige, vont regarder si c'est déjà réglementairement possible de réaliser le bruit, la fumée, comme pour l'écobuage ou pour le barbecue. L'écobuage, c'est quand on brûle ses déchets. C'est ça, on brûle ses déchets végétaux à la campagne, donc c'est quelque chose qui est classique, hein, qui peut être important, mais qui est très réglementé aussi aujourd'hui. Donc voilà, pour se libérer un peu de ces contraintes de ses voisins, on peut se tourner vers le juge, mais en dernier recours quand même. Je me souviens d'affaires où les citadins débarquaient à la campagne et ils râlaient parce qu'il y avait des poules, parce qu'il y avait des cloches, et ça a donné quoi ? Ah bah. Voilà. Alors merci pour le petit son d'accompagnement. Avec le son, moi je vais vous donner de l'image et du texte. Je résiste pas à vous parler d'une affaire qui a eu lieu en 1995, qui est célèbre chez les juristes. C'est une décision qui avait été rendue par la cour d'appel de Riom. Et dans cette affaire, vous aviez un voisin qui en poursuivait un autre à cause de son poulailler, du bruit de ses poules. Et les juges avaient rendu une décision magnifique, voilà, avec une formule très très poétique qui est restée dans les annales. Évidemment, voilà, donc quelques mots. Vous voyez, les juges peuvent être de grands poètes. On vous parle des caquettements qui vont du joyeux ponte de l'œuf au serein dégustation d'un ver de terre en passant par l'affolée d'un renard. C'est toujours comme ça ? Non, c'est pas toujours comme ça. J'en aurai pas toutes les semaines. Et puis le juge finit en vous disant qu'il ne pourra pas juger que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre et la poule un habitant du lieu dit La Rochette. Donc il a retoqué le plaignant. Voilà, mais attention, c'est pas toujours le cas. On peut obtenir gain de cause et puis il faut faire attention au lieu. Si vous voulez élever des canards sur votre balcon, à Paris, c'est pas la même chose qu'un poulailler à la campagne. Perrine, désolée pour ton élevage de chats, hein, ça va être compliqué en ville. En revanche, j'ai déjà commencé mon élevage. Ouais, tu l'as déjà commencé. En revanche, dans une décision récente, 7 décembre 2023, là, on a pu reconnaître un trouble anormal du voisinage parce qu'il y a eu une aggravation de l'activité agricole. L'exploitant est passé de 150 animaux à 260. Ah oui. Il a construit 2 bâtiments supplémentaires qui se trouvaient à 20 mètres du lotissement voisin. Donc là, vous voyez que c'est pas le même enjeu. Et là, les juges ont considéré qu'il y avait un trouble anormal. Merci Alicia. Et le tapage nocturne, ça aussi, c'est un problème. On en parlera tout à l'heure dans une heure. Parce que qu'est-ce que je fais, moi ? Qu'est-ce que je fais si mon voisin me met à fond des tubes des années 2000 ?